Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je veux qu'on discute d'un sujet qui nous concerne tous, l'autodestruction de l'homme. On va voir ensemble plusieurs exemples frappants et réfléchir à comment nous en sommes arrivés là. Allez, c'est parti! Nous vivons sur une planète aux ressources limitées. Pourtant, l'exploitation sans retenue de ces ressources menace notre avenir. La déforestation massive, notamment en Amazonie, est l'un des exemples les plus alarmants. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts disparaissent, privant notre planète d'oxygène. C'est le cas, par exemple, avec les vagues de chaleur récurrentes que nous observons en Europe et ailleurs. Ces événements montrent que la nature réagit déjà à nos actions. Pourtant, malgré ces avertissements, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Prenons un moment pour réfléchir. Comment peut-on encore justifier des conflits aujourd'hui, après tout ce qu'on a déjà traversé avec les 2 guerres mondiales? On a vu ce que cela donne, des millions de morts, des villes détruites. Mais aujourd'hui encore, on assiste à des guerres comme celle en Ukraine ou au Moyen-Orient. Et vous, pensez-vous qu'on pourra un jour briser ce cycle de violence? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de connaître vos avis. Par exemple, vous avez entendu parler des drones autonomes de guerre? Ils peuvent décider eux-mêmes de tuer sans intervention humaine. On voulait simplifier la vie, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Malgré les leçons de l'histoire, les guerres se poursuivent et détruisent des vies humaines, des infrastructures et des sociétés entières. Chaque conflit ajoute un peu plus de souffrance et d'instabilité dans le monde. Un bon exemple est la Seconde Guerre mondiale. Malgré les millions de morts qu'elle a causés, des conflits éclatent encore aujourd'hui, comme en Ukraine ou au Moyen-Orient. Ces guerres ne semblent faire que prolonger un cycle de destruction dont l'humanité peine à se libérer. La technologie offre des possibilités extraordinaires, mais elle comporte aussi des risques majeurs si elle est mal utilisée. Les avancées en intelligence artificielle, par exemple, posent de sérieuses questions éthiques. Prenons le cas des drones autonomes développés pour la guerre. Ces machines pourraient rendre les conflits encore plus dévastateurs, avec moins de contrôle humain sur leurs actions. En cherchant à simplifier la destruction, l'homme prend le risque de perdre totalement la maîtrise de ses propres inventions. Notre société de consommation pousse les individus à toujours en vouloir plus, souvent au détriment des ressources naturelles et des populations les plus fragiles. Cette course effrénée crée de fortes inégalités sociales qui génèrent à leur tour de la violence et de l'instabilité. C'est ce qu'on a vu par exemple avec la crise des Gilets jaunes en France. Ce mouvement a été une réaction contre les injustices sociales et économiques, montrant que de nombreux citoyens se sentent laissés pour compte par le système actuel. Nous cherchons constamment à améliorer notre productivité et à être plus performants, mais cela a un coût. Le stress, l'anxiété et la dépression explosent partout dans le monde. Un exemple frappant, c'est l'augmentation du taux de burn-out chez les jeunes adultes. Avec la pression des réseaux sociaux, le besoin constant de validation et l'hyperconnexion, beaucoup finissent par s'épuiser mentalement. Vous pensez que notre mode de vie moderne est réellement fait pour nous rendre heureux, ou est-ce qu'il nous pousse vers l'épuisement? En fin de compte, on dirait que l'homme a tout en main pour créer un monde meilleur, mais qu'il choisit souvent le contraire. Pourtant, il est encore temps de changer. Agir pour l'environnement, promouvoir la paix, mieux utiliser la technologie, réduire les inégalités et surtout, prendre soin de notre santé mentale. Ce sont des pistes à explorer, et ça commence par nous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir,
Pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager pour qu'on puisse continuer cette discussion. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.